Écoute, il y a au-delà de 150 gins québécois. Il y en a, là. Fait que là, tu te bats pour être sur la tablette, là. Exactement. Ben, c'est la chicane de la tablette, Ouais. c'est clair. Mais c'est pas tout le monde non plus qui est capable de produire en quantité industrielle. Ouais. Tu sais, souvent, il y en a qui vont faire leurs 10 000 bouteilles par année, ils vont vendre ça, puis ils sont satisfaits, puis ils passent à d'autres choses. Nous, chez Beamer, c'était pas ça le but. C'était vraiment, on s'est acheté un alambic pour aller loin là-dedans. Là. Puis là, tu vas en parler ou on va y goûter? Ben là, Ah, ouais, first of all, on va s'en faire un. Bon, qu'est-ce que... Fait que qu'est-ce qu'il y a de particulier, ton gin? Hey, mon gin, il y a plusieurs choses de particulier. Bouge pas. Moi, je suis comme une fille, là. Faire Bon, deux affaires en même temps. Alors, je sais bien, là. C'est Installe-toi comme du monde. Bon, en partant, il vient du lac. Fait que là, tu sais, déjà, on connaît le monde du lac. Tu sais, on pourrait juste dire, il vient du lac fin. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que parce que le simple fait qu'il vient du lac, il est extraordinaire. Il vient du royaume, hein? Oui. Quand même. Ben, Écoute, d'ailleurs, on est en train de travailler sur une idée de drink. On voulait l'appeler le Kingdom Martini. Là. Mon Dieu, ça là, il va être fort un peu plus. Je vais le diluer. Oui, le Martini du Royaume, fait avec des bleuets, etc., Il y a plein de recettes là, qu'on est en train de pondre en ce moment, carrément. C'est un gin qui est spécial. C'est un gin, d'ailleurs, qu'on est très fiers parce que ça fait juste 4 mois qu'on est en opération. Et on a appris hier qu'on a gagné une médaille au plus prestigieux concours de gin de London Spirit Competition à Londres. Ben cool. On a gagné la médaille d'argent. Wow. Ça, les gins à travers la planète, là, mon ami. Là. à travers l'ensemble des gins qui sont présentés à la compétition, vous êtes number 2. All around the world! Voyons donc. Ouais, fait que c'est quelque chose pareil. Ah non, puis tu sais, on reste dans le royaume, hein, tu sais, là, en Angleterre, vous autres. Hein? Voilà. Bobette, après ça, vous autres. C'est ça. C'est réglé. Fait qu'on est super contents. Hey, c'est vraiment le fun. C'est un gin qu'on a développé, c'est drôle, justement avec une londonienne. Julia, qui est une experte en gin. Nous, notre maître distillateur, Philippe Harvey, avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. J'en mets de la glace, là. Mais je dis. Il y avait une bonne idée. T'as pas le choix parce que le tonic était dans ton sac à dos puis il était fait de la moto au soleil. Fait que, C'est ça, je veux que ce soit froid. On veut que ça soit bon, tu sais. Là, j'en ai déjà mis. Hein? OK, ça, maintenant, on est rendu là. Donc, Philippe avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Il a travaillé en collaboration avec Julia, qui est experte là-dedans. Fait que ça a donné vraiment un gin haut de gamme, raffiné. Aussi en raison de l'alambic qu'on a, qui est un Müller. Le Müller, c'est considéré comme étant le meilleur alambic au monde. Ça prend 1 an et demi avant qu'on l'aille aussi. Puis c'est ça qu'on voulait. T'sais, on voulait pas un chinois, là, on voulait vraiment un alambic allemand. Ils font du bon stock, les Allemands, pareil. Là. Au niveau des voitures. Les chars, oui, c'est très peu de qualité solide, là. Exactement. Donc, on voulait ça comme alambic. On l'a reçu, puis ça paraît. On a des produits qui sont hyper raffinés. Là, ici, aujourd'hui, on a le gin. Tu vas voir, on est sur une quadruple distillation. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Je te donne ça, mon ami. Tiens, merci. On sait, pour les amis sur YouTube, on s'est nettoyé les mains avant avec le purel. Voilà. Cheers. Ça, c'est bourré d'alcool, fait qu'on va être correct. Mm-hmm. Ben oui. C'est bon, ça. On est sur 4 distillations. Habituellement, quand tu distilles du gin, ce que tu fais, c'est qu'il y a une espèce de basket où tu mets tes épices là-dedans, ton éthanol va passer, tu vas distiller, puis bon, tu as ton gin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait macérer, en fait, mettons, la baie de cassinoïde pendant une nuit. Le lendemain, on met ça dans l'alambic, on distille, on met ça de côté. On fait la même chose avec le poivre des dunes, les épices boréales puis les agrumes. Puis selon des proportions établies d'avance, après ça, ben là, on monte notre gin, on laisse dormir ça 1 mois, puis on embouteille. Il est super bon, parce qu'il y a plusieurs gins. Un peu moins la mode de parler tant que mais on dirait que tu bois quasiment du parfum. Ouais. Tu sais, là, il y en a qui y vont à fond la caisse. Là, dans... Ils sont forts, ces épices. Des fois, de concombre aussi. Tu vas en goûter un, tu vas dire, mon Dieu, ça sent ça goûte le concombre solide. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment un London Dry Gin, à la base. Parce que c'est le plus noble des gins. Il y a 7 types de gin. C'est lui qu'on voulait faire. Puis ça se marie avec tout. Fait que tu peux le boire on the rock. Un peu de tonic comme on fait là, ou sinon, tu fais le drink que tu veux, mélange-le comme tu veux. C'est un peu ce que je te disais quand on s'est parlé. On rajoute des bleuets, c'est sûr. Rajoute des bleuets. Quand même.